À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République félicite les journalistes et s'engage à consolider la liberté et à réformer le secteur de la presse. Le président de la République décore des membres de nos forces armées et de sécurité qui ont réussi à poursuivre les terroristes évadés de la prison civile. Notre pays commémore la Journée mondiale de la liberté de la presse. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a félicité les journalistes de notre pays à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui coïncide avec le 3 mai de chaque année. Dans son tweet, le président a écrit « À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'adresse mes sincères félicitations aux journalistes de notre pays, les assurant de poursuivre les efforts pour consolider la liberté de la presse et professionnaliser les journalistes dans le cadre d'un plan global de réforme du secteur et de renforcer la prise de conscience des journalistes de la mission morale qui leur est assignée. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, commandant suprême des forces armées, a décoré un groupe de l'élite de nos forces armées et de sécurité suite à leur succès dans l'opération de poursuite des terroristes évadés de la prison centrale le 5 mars dernier. L'élite désignée était composée de membres de l'école d'aviation, du groupe d'appui et d'intervention rapide de la gendarmerie nationale, du bataillon parachutiste, des forces spéciales et de la base aérienne opérationnelle de Nouakchott. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Bouya, du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le commandant de l'état-major général des armées, le lieutenant-général Mokhtar Bol Chaban, les chefs d'état-major, les chefs de partis politiques et les représentants des organisations de la société civile.
À l'occasion de cette opération, l'armée nationale a réalisé un documentaire sur les étapes les plus marquantes pour déjouer la tentative d'évasion des terroristes de la prison civile, de les pourchasser et de les éliminer. Il revient aussi sur la décoration par le président de la République et des familles des martyrs de nos forces armées. Une idéologie obscurantiste sous-tendue par la violence. Des mains lâches habituées à agir par traîtrise. Des esprits mal intentionnés sans foi ni loi. Tels sont les ressorts bien maudits qui ont poussé 4 terroristes à tuer avant de s'enfuir. C'est là l'événement de la prison centrale de Nouakchott, qui s'est produit dans la soirée du 5 mars 2023 et dont ces lâches auteurs ne sont que 4 terroristes, alors que ces martyrs, 2 éléments de la garde nationale. Les 4 terroristes se sont évadés en empruntant les voies les plus difficiles avec leur fardeau, mais sans qu'ils ne puissent imaginer un instant qu'ils ont laissé derrière eux, sur la terre des hommes, et des héros qui n'accepteront jamais de fermer l'œil ou relâcher leur attention avant leur mise hors d'état de nuire. C'est ainsi que la conscience nationale s'est subitement éveillée et les yeux des citoyens dévoués se sont braqués sur les traces et le déplacement des terroristes depuis Nouakchott jusqu'à la zone difficile de la chaîne montagneuse de l'Msaidi, wilaya de l'Adrar. C'est là que les terroristes ont été repérés et qu'une section du 1er GAR, groupement d'action rapide de la gendarmerie nationale, s'est déplacée sur les lieux. Cette unité se caractérise par sa souplesse et sa polyvalence, notamment pour contrecarrer les activités des groupes terroristes et éradiquer la criminalité organisée sur tout le territoire national. Au cours de l'opération de ratissage de la zone qui a été menée en coordination avec l'armée de l'air, le paysage a dévoilé la présence d'un véhicule en stationnement, d'où soudainement les 4 terroristes sont descendus pour se diriger vers le Djebel et s'y dissimuler. Après une traque qui a permis aux éléments de l'unité de repérer la position des terroristes, le choix du procédé tactique s'est porté sur une manœuvre de contournement de l'objectif pour mieux le traiter. En progressant à pied et avec précaution, les éléments de l'unité ont atteint le monticule surplombant le canyon où se sont réfugiés les criminels armés. En se faufilant comme d'habitude et avec perfidie, les terroristes ont ouvert le feu sur les éléments avancés pour que la main maudite atteigne le martyr de la nation et le martyr de la gendarmerie nationale, le héros Mustapha Kadir Abey, pour qu'ensuite le feu nourri soit échangé. 3 terroristes sont tués et le 4e fait prisonnier. Cette opération militaire s'est caractérisée par le professionnalisme, le courage et le patriotisme. Elle traduit une conscience nationale, la bravoure des hommes, la réponse à la fidélité et à l'appel du devoir. C'est qui est en somme le comportement et la dignité de ceux qui sont prêts à donner leur vie pour défendre l'intégrité territoriale et prêter un serment de sacrifice pour la nation. En considération du courage et en hommage au sacrifice et à l'héroïsme, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a décoré les 3 martyrs de la médaille de la reconnaissance nationale. Son Excellence a par ailleurs donné instruction pour qu'ils soient nommés à titre exceptionnel au grade supérieur.
des aides substantielles en guise de récompense de la valeur de 10 millions d'anciennes ouguiyas, en terrain à Tavrazeina pour chaque famille, sans compter les aides fournies aux familles des défunts par les institutions militaires et sécuritaires. Qu'Allah protège la Mauritanie pour que dure sa grandeur dans un havre de paix et de sécurité. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. La journée a été marquée par plusieurs activités sur lesquelles revient Bokar Bailaba. La liberté de la presse est un droit fondamental qui permet aux journalistes de faire leur travail sans crainte de représailles. Ainsi, la journée mondiale de la liberté de la presse est si importante, car elle rappelle au monde entier l'importance de protéger la liberté de la presse. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemounoul Abdel Cheikh Al-Hadrami, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a souligné que la Journée mondiale de la liberté de la presse coïncide avec les élections actuellement organisées dans notre pays et la concrétisation de la ferme conviction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, sur la nécessité de respecter et d'enraciner la liberté d'expression. Il a souligné la diversité des opinions ainsi que le grand nombre de moyens de les communiquer, ce qui confirme que la liberté d'expression est garantie. À son tour, le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, El Hussein Medou, a déclaré que cette manifestation représente une occasion d'évoquer tous les sacrifices consentis par les anciens professionnels des médias pour consacrer une presse professionnelle diversifiée et qualitative et la démocratisation de l'information dans notre pays. De son côté, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Taleb Ma'aloum, a souligné l'importance de cette journée et les efforts déployés par le syndicat ainsi que les pouvoirs publics pour la liberté de la presse dans le pays. Ainsi, cette journée est destinée à sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement du monde entier leur responsabilité de protéger ce droit fondamental. La presse africaine en général et celle de la Mauritanie en particulier continuent à se heurter à la précarité des moyens d'action des journalistes indépendants pour exercer pleinement leur liberté et leur travail. Cette précarité reste l'un des défis majeurs qui nécessite un accompagnement des pouvoirs publics. Il faut reconnaître qu'en dépénalisant les délits de presse en 2011, le gouvernement mauritanien a marqué une avancée très significative vers une liberté de presse plus accrue et une diversité de l'information portée à la connaissance de la communauté nationale et internationale sur la situation politique, économique et socioculturelle du pays. Ces informations sont essentielles pour la population, pour la réalisation de leurs droits. Elles le sont aussi pour les partenaires au développement, afin de leur permettre d'analyser et de positionner leur action, afin d'apporter une aide de qualité au pays. Permettez-moi en cette journée de saluer le travail de tous les journalistes. Je parle des hommes, je parle des femmes que nous avons entendus aussi aujourd'hui, alors que nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des acteurs du développement à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est important que la presse puisse continuer à se développer et à se spécialiser afin d'alerter de façon constructive l'opinion publique sur les points forts et les points faibles des actions entreprises et de garantir une performance toujours améliorée de l'action. La rencontre a été également marquée par plusieurs interventions pour rappeler que la liberté de la presse est essentielle à une société démocratique. Selon eux, les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la protection des droits fondamentaux
et la lutte contre la désinformation. Pour rappel, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été créée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et la date du 3 mai a été choisie pour commémorer l'adoption de la déclaration de Windhoek en 1991, qui a été appelée pour la promotion de la liberté de la presse dans le monde entier. Une déclaration signée par des journalistes africains lors d'une conférence organisée par l'UNESCO en Windhoek en Namibie. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedoul Ahmed Salem El-Sidi, a reçu aujourd'hui au siège de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains de la Commission à Nouakchott une délégation du Comité international de la Croix-Rouge, dirigée par le directeur régional de la Commission en Afrique, Dr Patrick Youssef. L'entretien a porté sur les coopérations entre notre pays et ce comité, notamment dans le domaine des droits de l'homme. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Ahmed Salem El-Mourtour, chargé de mission du commissaire adjoint par intérim de la déléguée du Comité international de la Croix-Rouge en Mauritanie, Mme Diane Misanga Kabia. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Daoul Abdeljelil, a reçu cet après-midi dans son bureau Mme Mehlem Tahmed, responsable de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. La réunion a abordé plusieurs questions, notamment l'importance de renforcer les efforts visant à accroître la participation politique des femmes dans les élections. La responsable de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a apprécié les efforts déployés par la CENI dans la préparation des prochaines élections. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des activités de la 3e session du comité de coordination de la liaison coaxiale transsaharienne à fibre optique. Le comité dont notre pays est membre vise à soutenir les échanges commerciaux et culturels entre les peuples des États membres. Aminata Khan. Démarrage des travaux de la 3e session du comité de coordination de la liaison transsahélienne pour les fibres optiques. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Sidi Oulmoulaye Zine, a longuement expliqué que la technologie occupe aujourd'hui une place prépondérante dans les politiques publiques car elle est l'un des piliers les plus importants de la souveraineté à notre époque, en plus de sa contribution significative au développement économique, à la communication et à l'intégration entre les peuples. Il a rappelé la vision stratégique du président de la République lors de son lancement des initiatives pour renforcer l'intégration entre les pays et pour défendre notre pays dans les instances dirigeantes, ce qui a contribué à accélérer le rythme de la croissance et le bien-être social des peuples, indiquant que notre pays a lancé plusieurs projets numériques qui donneront une impulsion importante à la voie de l'interdépendance régionale et du partenariat entre les pays, que ce soit au niveau de la coopération bilatérale ou multilatérale. Lui succédant le secrétaire général de la coordination de la liaison transsahélienne en fibre optique a affirmé que le projet représente un investissement important tant en termes de ressources humaines que financières et qui renforcera les liens entre les pays et facilitera les échanges commerciaux et culturels pour garantir l'accès aux câbles sous-marins, indiquant que ce projet est une opportunité unique pour rompre l'éloignement des habitants dans les zones isolées sur le plan économique et social en leur offrant un accès à Internet haut débit et fiable. Direction le Gorgol, plus précisément la commune de l'Atf, où le wali de la wilaya a supervisé l'inauguration du centre de santé de la commune. Un centre qui doit plutôt servir des dizaines de familles venues de plusieurs villages avoisinants. Plus de détails avec Bokar Baylapa. L'inauguration de ce nouveau centre de santé est si importante pour le regroupement d'El Ataf au Gorgol. Cette nouvelle structure sanitaire offre de l'espoir et un accès à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidi Abba, a été édifié sur les services offerts et qui correspondent aux besoins de la population. La structure est opérationnelle et elle est entièrement dotée en personnel. Elle offre une gamme de services, y compris des consultations, des examens, des tests de diagnostic, des services de vaccination, entre autres.
Ainsi, le Wali a déclaré que la mise en œuvre de cette nouvelle structure sanitaire est de nature à répondre aux besoins des populations du regroupement d'El Ataf. Et il a précisé que cela permettra de désengorger les structures sanitaires avoisinantes. Les habitants ont exprimé leur satisfaction, remerciant par la même occasion les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de plusieurs services de base dans la zone. Par ailleurs, le Wali du Gorgol s'est informé du fonctionnement de l'école primaire du regroupement d'El Ataf. Sur place, il a pris connaissance du déroulement des cours et des conditions de travail du staff pédagogique ainsi que les efforts déployés pour offrir des enseignements de qualité en phase avec la vision de l'école républicaine. Et il a terminé sa tournée par la visite d'un point de vente de denrées alimentaires mis en œuvre par l'État. 6 jours de campagne sont déjà passés, des jours précieux pour les partis et leurs candidats en lice pour les sièges dans les 3 wilayas de Nouakchott. Les candidats ont rivalisé d'imagination pour séduire les électeurs. À Nouakchott ouest et nord, sud, l'ambiance de la campagne régnant en maître absolu, surtout les nuits, comme nous le décrit Aminata Khan. L'opération de séduction se poursuit depuis l'ouverture de cette campagne pour les législatives municipales et les conseils régionaux prévus pour le 13 mai courant. Les candidats en lice redoublent d'efforts et rivalisent d'ardeur pour saturer la confiance des électeurs. Dans la Mokata d'Arafat relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, les sympathisants du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul ont répondu massivement présents au meeting. Devant le public, les candidats ont dévoilé leur programme électoral. Autre parti, autre ambiance, les candidats du parti INSAV pour ces élections générales ont promis aux citoyens le développement, mais aussi la création d'infrastructures et de projets de développement. Quant aux candidats du parti Rassemblement des forces démocratiques RFD, ils ont expliqué au public leur vision et appelé les électeurs à se rendre massivement au bureau de vote le 13 mai courant. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, et plus précisément dans la Mokata de Tayaret, le Parti de l'Unité et du Développement a organisé un meeting électoral populaire pour soutenir ses candidats aux élections générales. À la tribune, les candidats ont indiqué que leur programme est axé sur le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ce citoyen a déclaré que tous devront être responsables et choisir nos élus pour leurs compétences et leur intégrité afin que ces derniers puissent servir dignement le pays loin de tout clanisme ou tribalisme. Il a invité les électeurs à bien s'imprégner du programme de chaque formation politique. Même son de cloche pour cet autre qui a affirmé que le citoyen a de multiples problèmes et qu'il est urgent de régler ceux liés à l'éducation et à la santé. Dans la wilaya de Nouakchott Ouest, la campagne électorale bat également son plein. Plus de 140 000 électeurs vont devoir élire leurs futurs députés, maires et conseillers régionaux. Les veillées électorales s'intensifient, rien n'est laissé au hasard par les candidats en lice pour drainer le maximum d'électeurs possible. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont déclaré que la campagne se déroule dans une atmosphère marquée par la saine concurrence et ont appelé les Mauritaniens à se rendre massivement au bureau de vote car le vote, diront-ils, est un devoir civique. Les villes de l'intérieur du pays ne sont pas en reste. Les candidats et leurs partis ne perdent pas de temps. Pas une nuit sans que les électeurs ne soient sollicités pour écouter les promesses des candidats. Des soirées animées par des artistes sont également organisées dans ce cadre. C'est le cas de Nema, Kaidi, Tekan et Bogué. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. Ouhoud Charqi et plus précisément à Nema, la campagne électorale pour les élections municipales, législatives et régionales prévues le 13 mai courant se déroule dans une ambiance marquée par une concurrence positive entre les différents partis politiques qui multiplient désormais les soirées et les meetings. Ici, c'est le candidat du parti Nida El Watan pour les municipales qui a insisté sur l'importance de ces échéances électorales et a exposé son programme évoquant les questions sociales et économiques intéressant les citoyens comme l'eau, l'école, la santé, les routes, la propreté.
Là, c'est le candidat de Tawassoul, soutenu par les structures dirigeantes du parti venu de Nouakchott, qui en fait autant dans son siège, rappelant ses choix et son expérience, appelant les militants et les sympathisants du parti à voter massivement pour les listes du parti le jour du scrutin pour changer au mieux les conditions de vie des populations. Comme quoi, en Éma, l'effervescence est à son paroxysme. Les formations politiques en liste se débattant sans relâche et sans cesse, jetant toutes leurs forces dans la bataille. Leurs candidats, leur coordination de campagne, les personnalités et les poids lourds locaux, les soutenant en vue de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Des électeurs qui exigent quant à eux des candidats d'améliorer leur quotidien, de fournir du travail à la jeunesse, de développer et changer le visage de la ville, d'être attentifs aux pauvres et de veiller à la bonne exécution des projets qui y seront lancés. Là, à Kayedi, la campagne électorale se poursuit aussi activement dans un climat de saine émulation entre les différents candidats. L'occasion pour le parti Al-Insaf d'organiser un meeting électoral dans le centre-ville auquel a assisté entre autres personnalités le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, venu apporter son soutien aux efforts de la coordination régionale du parti et ses militants et sympathisants. La concurrence étant rude au niveau de la wilaya du Gorgol pour gagner la confiance des électeurs. Dans leurs différentes prises de parole, les intervenants ont évoqué les programmes et projets du parti Al-Insaf qui tournent autour de l'intérêt du citoyen, de l'unité et de la cohésion nationale, tout en œuvrant à réaliser le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, ses choix et son projet de société, luttant contre la pauvreté et les diverses formes de discrimination et veillant à promouvoir la démocratie et ses nobles valeurs de liberté, de droits de l'homme, d'égalité et de bonne gouvernance. Le parti Hatem a lui aussi organisé un meeting dans la place non loin de l'aéroport de Kayedi, auquel a assisté le président du parti, M. Salah Al-Hanan, venait renforcer la coordination régionale. Pour ses électeurs, c'est une campagne électorale qui se déroule dans un climat de liberté d'expression, sans futilité ni ragot, ni attaque personnelle. La mobilisation est grande partout. Pour la première fois, il y a une liste de jeunes et nous en remercions le président de la République, 17 femmes pour y avoir veillé, ainsi que les partis qui ont participé au dialogue politique. Il est à noter que les soirées de campagne de Kayedi ont également été marquées par une marche, un défilé motorisé organisé par le parti UDP. À Bogué, la campagne électorale qui bat son plein est marquée par une forte affluence des militants et sympathisants des différents candidats en lice. Ici, les candidats jouent leur va-tout. 12 listes sont en lice pour les municipales et 11 pour les législatives. Les sièges des campagnes des candidats ne manquent pas de monde, notamment le Front républicain pour l'unité et la démocratie, le parti Al-Fadila, le parti Al-Insaf, le parti de l'unité et du développement. Chacun des candidats, dans son style propre, détaille les grands axes de son programme électoral, propose un ambitieux projet et promet monts et merveilles, dans le seul espoir de gagner le cœur des électeurs qui, pour l'instant, se laissent bercer par des musiques dans une ambiance festive. Autre fait marquant de cette campagne, les coordinations des candidats n'ont pas oublié de sensibiliser les électeurs sur les procédures de vote le jour J. Les populations qui profitent de longues soirées de campagne émaillées de musique se déclarent satisfaites du climat paisible et responsable dans lequel se déroule la campagne, ne se plaignant de rien et souhaitant aux candidats bonne chance, rappelant qu'on ne construit pas une démocratie sur les ragots, mais à travers l'éveil des citoyens. Là, dans la zone agricole de Tekan, les populations scrutent le ciel à la recherche de l'oiseau rare, ce candidat élu qui gagnera leur cœur et ne décevra pas leurs attentes pour réaliser le développement tant souhaité en transformant les potentialités de la région en vecteur de construction et de décollage. Pour cet intervenant, les candidats proposent d'ambitieux programmes électoraux et poursuivent leur campagne. L'administration est neutre et transparente. Pour cet autre, Tekan a compris l'opération électorale et ses enjeux et il n'y aura pas de complaisance avec les candidats. Le choix sera porté sur celui ou celle qui veille le plus à l'intérêt des populations. C'est une belle campagne électorale, disent ces citoyens, tout va pour le mieux. C'est une saine émulation politique, tous viennent avec conviction et nous en sommes très heureux. Ce sont donc de longues soirées de campagne émaillées de musique populaire, de poésie et de chants traditionnels qui font vibrer
des publics ici et là en attendant le jour du vote. Le nord du pays vit également au rythme de la campagne électorale. Les habitants des villes d'Agjoujt, de Nouadhibou et Fdel sont invités tous les soirs à assister à des soirées au cours desquelles les candidats tentent de les convaincre de la nécessité de voter en leur faveur. Retour à Bokar Bailaba. Les meetings populaires, les discours, les débats, les banderoles, les pancartes, les slogans, sons et lumières, tout cela semble désormais si familier. Et chaque journée de campagne est unique en son genre, comme ici à Agjoujt. Ainsi, les candidats des différents partis politiques en lice redoublent de meetings, au cours desquels ils proposent les grandes lignes de leur programme, tout en appelant les citoyens à porter leur choix sur leur candidature le jour du vote. Direction Nouadhibou, là aussi les différentes formations politiques en lice rivalisent de meetings pour convaincre les citoyens de la pertinence et le prestige de leur programme. Ainsi, le parti El Karama, le parti INSAF et le parti Tawassoul se sont donné rendez-vous séparément avec les partisans à travers des meetings. L'objectif est partout le même, convaincre les citoyens de voter pour eux le 13 mai. Pour cela, ils ont insisté sur l'importance de l'accès des citoyens aux services de base de qualité, tels que l'éducation, les soins de santé et les logements abordables. Et ils s'engagent à investir dans ces secteurs pour s'assurer que tous les citoyens ont les mêmes chances de réussir. Ils s'engagent aussi à lutter contre l'inégalité en mettant en place des programmes de protection sociale pour les groupes vulnérables de la société. Cap sur la ville de Fdérik au Tirizimour. Là aussi, la campagne électorale bat son plein. Les partis en lice mettent les bouchées doubles pour que les habitants de cette Moukata fassent des choix judicieux le jour du vote. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI veille au grain. En d'autres termes, elle observe les faits et gestes des différents partis politiques en lice pour que la campagne se déroule dans l'ordre et la sérénité. D'ailleurs, son représentant, Fdérik, explique que la campagne se déroule dans un climat empreint de sérénité et de convivialité. Les habitants abondent dans le même sens. Les meetings populaires se déroulent dans un climat caractérisé par la concurrence positive et le respect mutuel entre les différents partis en lice pour les scrutins du 13 mai. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République félicite les journalistes et s'engage à consolider la liberté et à réformer le secteur de la presse. Le président de la République décore des membres de nos forces armées et de sécurité qui ont réussi à poursuivre les terroristes évadés de la prison civile. Notre pays commémore la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.